Bonjour Fatoumata Koné. Bonjour. Alors on est ravis de t'avoir avec nous sur le plateau. Tout le plaisir est pour moi. On a la chance de t'avoir, toi, une femme capable. On sait que tu as un parcours exemplaire. Tu as été Miss Mali. Ensuite, du coup, tu t'es orientée vers une carrière associative. Aujourd'hui, tu es également mère et tu es également dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en tant que Miss Mali dans un premier temps? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer encore une fois de plus sur ce sujet. Je pense que j'ai juste eu beaucoup plus de chance que certaines Miss. Voilà, j'ai été Miss Mali en 2008, Dauphine Miss Afrique en 2009 au Congo. Et depuis lors, je suis revenue, j'ai fait de la vie associative, j'ai participé à beaucoup d'autres activités. Franchement, tout s'est bien déroulé par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as décroché cette victoire de Miss Mali? Qu'est-ce que ça a représenté pour toi? C'était un réel plaisir et puis je me disais juste que ça y est, parce que depuis mon enfance, les gens m'appelaient Miss, Miss, Miss. Voilà, des amis m'ont encouragé à aller vers ce trophée. Finalement, je l'ai reçu. Je me dis oui, yes, ça y est, je l'ai. Je suis une vraie Miss maintenant. Et c'était une joie vraiment inexplicable. C'était inexplicable. Et quel enseignement avez-vous tiré de cette année en tant que Miss Mali? J'ai reçu beaucoup d'expériences, j'ai eu à faire beaucoup d'activités qui m'ont servi personnellement et pour le reste de ma vie. Et est-ce que tu as l'impression que ton parcours de Miss t'a permis d'avoir ou d'obtenir certaines opportunités? Le fait que tu sois du coup une personne, un personnage public maintenant, vu que tu as été Miss et que tu sois un visage assez reconnu, est-ce que ça t'a apporté des opportunités? Tout à fait, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup d'opportunités. Par exemple, même arriver à l'aéroport, on peut me surclasser. Arriver devant une structure, on peut me reconnaître et me faciliter l'accès. Même mon business actuel, ça marche grâce à cette notoriété de Miss. Donc tu ne regrettes pas? Je ne regrette rien du tout. Et aujourd'hui, donc maintenant, tu étais Miss il y a bientôt 10 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que devient Miss Fatoumata Koné? Il y a 10 ans passés, hein, ça fait 11 ans. 11 ans. Ça fait 11 ans. Mais Fatoumata Koné, elle est toujours là. Je suis mère de 2 futures Miss. D'accord. Et puis, j'ai un magasin de mariage et d'accessoires que je tiens depuis 3 ans, après avoir travaillé dans certaines entreprises de la place. Voilà, je vais très très bien, je m'épanouis et ça va. Autour de moi, tout va bien. Donc du coup, tu disais que tu étais maman de 2 futures Miss. Comment est-ce que tu arrives à gérer tes activités et ta vie de famille? Parce que tu es épouse également. Comment est-ce que tu arrives à gérer les deux? Mais j'ai une magnifique famille autour de moi, franchement, qui m'aide à faire la famille et le boulot aussi. Donc, je n'ai vraiment aucun problème. Je voyage pour mes activités, je reviens à la maison, je sors pendant toute la journée. Au retour, je fais ce qu'une maman doit faire. Le matin, avant de sortir aussi, je fais ce qu'une femme doit faire à la maison et puis je n'ai aucun problème. Je n'ai pas de souci du tout. Et comment ton mari prend le fait de vivre avec une femme capable? Parce que là, il y a Ali à côté, donc lui, on dirait qu'il est très fier, il est très content, mais on sait que ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Il y a des femmes qui vivent très mal le fait qu'elles soient carriéristes et épouses. Est-ce que ça a déjà été ton cas ou est-ce que ton mari prend la chose très bien et te facilite d'ailleurs te facilite le fait que tu sois du coup une femme active et capable? Très sincèrement, il me facilite le travail, il me soutient beaucoup, il m'aide beaucoup. D'ailleurs, c'est lui qui tient le bébé tout de suite là, parce que je viens d'avoir une fille à 4 mois. Et c'est lui qui tient le bébé pendant le temps où je suis sur le plateau en train de faire mon émission. D'accord. Ouais, ça c'est remarquable.
Ça, c'est un homme capable. On dit Voilà, s'unir pour construire. Voilà, nous on s'est unis, on construit ensemble, on est un jeune couple et puis ça va, je n'ai pas de soucis vraiment avec lui. Et il a vraiment compris les choses, il sait comment je marche. Voilà, je ne lui cache rien, on fait tout ensemble, c'est mon binôme. Et comment est-ce qu'il a fait pour comprendre les choses? C'est toi qui lui as expliqué, voilà, je suis une femme ambitieuse, j'aimerais travailler, etc. Ou c'était quelque chose d'inné? Il l'avait compris avant même que vous vous mariez? C'est vrai que je lui ai expliqué tout ce que je veux faire et mon parcours. Et ça trouvait que c'est ce qu'il voulait aussi comme femme. Donc, heureusement que on a commencé ensemble et puis jusque-là, ça va, il n'y a aucun problème. Voilà quoi. Il m'aide et quand je dois voyager, quand il y a des choses à faire à la maison, quand je dois sortir, il le comprend. Et quand je suis invitée, parce que même après l'année de Miss, on a toujours des activités à faire. Et à chaque fois qu'il a le temps ou qu'il a l'occasion de m'accompagner, il le fait. Voilà. Fatoumata Koné, quel message souhaiterais-tu adresser à ces femmes capables qui te regardent et que tu inspires beaucoup? Le message, ce ne sera pas la première fois qu'on va le dire et ça ne sera pas la dernière fois non plus. Voilà. Qu'on soit Miss ou pas, qu'on ait fait des études supérieures ou pas, toutes les femmes doivent être capables en 2019. Toutes les femmes doivent se lever, faire quelque chose autour de nous. Vous n'êtes pas obligé de prendre toute une famille en charge ou de prendre toute une communauté en charge, mais ne soyez surtout pas une charge pour quelqu'un. Nos hommes capables sont toujours là pour nous aider, d'accord, mais on peut aussi prendre soin de nous et leur faire plaisir autour de nous également. Donc, cela va avec le travail qu'on doit faire. On doit faire des petites choses, on doit vendre, on doit travailler, on doit faire la teinture, on doit faire les crochets, on doit essayer de travailler dans une entreprise, on doit surtout entreprendre. Parce que c'est ça le problème des femmes maliennes, on manque d'idées en fait. Souvent on manque de créativité, souvent on manque de projets. Et souvent aussi on manque d'accompagnement dans nos projets. Donc je demande aux femmes capables qui ne sont pas encore boostées de se lever et d'approcher les autres femmes capables qui sont déjà à un niveau qui peuvent les aider vraiment à avancer avec leurs projets. Franchement, c'est un très beau message. C'est un très très beau message. En tout cas, on est ravis de recevoir chaque semaine ces femmes capables qui se battent et qui ont un impact positif sur leur environnement. Et je pense que ce qu'elle a passé, c'est un message très fort. Ce qu'elle explique, c'est que ces femmes qui ne sont pas encore boostées, parce qu'il y en a plein des femmes qui ne sont pas encore boostées, qui nous regardent, devraient prendre attache avec ces femmes capables qui sont déjà actives afin de faire en sorte qu'elles les aident et qu'elles les accompagnent dans leurs projets. Donc vraiment, Fatoumata, je pense que tu nous as mis d'accord.